on va reconnaître donc un trinôme, donc une fonction qui a donc trois termes. Donc tri, ça veut dire trois, et terme. Donc nome, ça veut dire terme. Donc là, on va étudier les trinômes, ça veut dire tout simplement, ce sont des fonctions du deuxième degré. Pour que cette fonction soit un polynôme de deuxième degré, il faut que a soit différent de 0. Donc pour qu'on puisse l'appeler un trinôme, il faut que a soit différent de 0. Parce que si a est égal à 0, ça devient, on n'a pas à écrire un terme qui a donc un coefficient égal à 0. On ne l'écrit pas, ça ne sert à rien. C'est comme si vous dites 0 plus une somme, ça fait cette somme. Donc ça va revenir bx plus c, ça devient un monôme. Ça veut dire en premier degré. Donc pour étudier ce trinôme-là, il faut que a soit différent de 0. Donc ça, celui-là, ça s'appelle, on a dit, un trinôme. Ça veut dire, tri c'est 3, et ça veut dire terme, 3 termes. Le terme d'ordre x au carré, d'ordre 2, le terme x puissance 1, et puis le terme, la constante, c'est fois x puissance 0. Donc, je vais donner des exemples. G de x, un exemple, où on a par exemple 7x moins 11x carré plus 8x moins 3. Est-il un trinôme? Donc, tout d'abord, pour qu'on puisse parler de trinôme, il faut l'organiser par des puissances de x d'ordre décroissant. Donc la plus haute puissance ici, c'est x au carré, et son coefficient c'est moins 11. Après, je remarque que j'ai deux termes en x, donc si je factorise par x, j'aurai donc 7, ici plus 7, plus 8, et puis moins 3. Et donc on voit bien que c'est 11x carré plus 15x moins 3. Donc en remarquant la définition que j'ai écrite ici, donc on remarque bien que A c'est moins 11, que B ça correspond à donc 15, et que C c'est moins 3. Donc on voit bien du moment que A c'est un nombre différent de 0, c'est un trinôme. Donc G de x est un trinôme. Pourquoi? Car A égale moins 11, différent de 0. Voilà. Maintenant, cette forme-là, ça s'appelle une forme développée. Si je prends G de x, sous cette écriture, ça s'appelle une forme développée. On peut parler, par exemple, de ce qu'on appelle la forme canonique d'un trinôme. Donc, la forme canonique d'un trinôme, je donne un exemple. Si je prends h de x, que je peux écrire sous forme d'un a fois x moins un certain alpha, le tout au carré, plus bêta, ça s'appelle la forme canonique du trinôme h de x. Bien sûr, si, on peut parler, on a dit d'un trinôme, si a est différent de 0, toujours. Alors, maintenant, on a donc la forme développée, ce qu'on a vu en G. Donc G, si vous voulez, je peux l'appeler G de x, qui s'écrit sous cette forme, et en forme développée. Et puis H est en forme canonique. Donc j'essaie maintenant, on va essayer de voir comment on peut passer de la forme développée à la forme développée à la forme canonique, et inversement. Donc déjà, pour passer de la forme canonique à la forme développée, c'est très facile. Je prends un exemple simple. Si je prends à la limite, si vous voulez, f de x égale 5 fois x moins 3, le tout au carré, plus 7 ou 8, tout ce que vous voulez, un exemple. Donc, je vois bien que là, pour avoir la forme développée, il suffit de développer cette identité remarquable qui est de la forme de a moins b le tout au carré. Donc je vois déjà que c'est un trinôme. Pourquoi? À la forme canonique. Pourquoi? Parce que a c'est 5, elle est différente de 0. Alpha c'est 3, et bêta c'est 8. Si vous voulez, je l'écris ici. A égale 5, différent de 0. Alpha est égal à 3, et bêta c'est 8. Donc maintenant, pour avoir la forme développée associée à ce trinôme, il suffit juste, qu'on a dit, de développer justement cette écriture qui est une identité remarquable qui va me donner x carré moins 2 fois 3 fois x plus 3 au carré plus 8. D'où ça fait donc 5, si vous voulez, les x carrés, 3 au carré ici, hein.
Donc ça fait 5x au carré. Moins 2 fois 3 fois x, ça fait moins 6x fois 5, ça fait moins 30x. Et puis finalement, 3 au carré, c'est 9 fois 5, ça fait 45, plus 8. Donc 45 plus 8, ça fait 53. Donc on voit bien que le A reste toujours le même. Le B maintenant, c'est moins 30. Et le C, c'est 53. Donc vous voyez bien que... vous voyez 54 ou 53, 45 et 8, donc 5 plus 8, ça fait bien 13, c'est ça. Donc voilà, l'essentiel, c'est pas le calcul. Est-ce que tout le monde a compris donc cette partie-là? Donc vous voyez qu'on peut passer de la forme canonique à la forme développée. Notre leçon pour la prochaine fois, ça serait comment, à partir maintenant de la forme développée, je peux obtenir la forme canonique. Je vous donne quand même un petit exercice de trouver donc la forme développée des trinômes suivants. f1 de x égale moins 2 fois x plus 3, le tour au carré, moins 51. f2 de x, c'est x moins 1, le tour au carré, plus 8. Voilà, vous me trouvez la forme développée de ces deux trinômes qu'on corrigera la prochaine fois. Au revoir.